Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 28 juin 2023. À la une de l'actualité de ce jour, c'est à travers un culte que les fidèles musulmans ont marqué l'Eid al-Adha aujourd'hui. Les musulmans de Madagascar ont adressé leurs remerciements au gouvernement du fait que l'État a déclaré le jour d'Eid al-Adha chômé et payé. Les détails avec Fanjisen et Mireille sous les images de Yves Chanel. L'Eid al-Adha, ou fête du sacrifice, est l'une des deux fêtes les plus importantes pour les musulmans. Cette fête commémore le sacrifice par Abraham d'un bélier lorsque Dieu a décidé qu'il compensait le sacrifice de son fils qu'Abraham projetait. C'était un ordre qu'Abraham avait reçu de la part de Dieu et il a décidé de l'accomplir. En raison de cette pureté de cœur chez Abraham, Dieu a remplacé l'objet du sacrifice par un animal au lieu de son fils unique. Ainsi, Abraham est un prophète respecté, il est donc juste de le célébrer. De ce fait, pour l'Eid al-Adha, les musulmans doivent sacrifier un animal à 4 pattes. Ainsi, chaque individu ou chaque foyer qui en a les moyens doit sacrifier un mouton, une vache, une chèvre ou un chameau le jour de l'Eid al-Adha en commémoration du sacrifice d'Abraham. Pour les fidèles musulmans malagasy, cette journée a été célébrée par un culte à la mosquée des 67 hectares. Le jour de l'Eid al-Adha est déclaré chômé et payé par l'État malagasy. Et le président de la FSM, ou Association des musulmans de Madagascar, appelle le peuple malagasy, notamment les musulmans, à participer à l'élection qui se tiendra cette année à Madagascar. Lors de la célébration de l'Eid al-Adha aux 67 hectares aujourd'hui, il exhorte également tout un chacun à maintenir la paix à Madagascar. Les détails toujours avec Fanjisen Mireille et Yves Chanel. Voter est un devoir et un droit en tant que citoyen malagasy, déclare Amboussouar Saïd Arsène, président du FSM, ou Association des musulmans de Madagascar. Les élections de cette année doivent se tenir dans la sérénité et la sécurité. Ainsi, le président de l'Association des musulmans de Madagascar appelle la population, notamment les musulmans, à participer activement aux élections et de toujours maintenir la paix pour assurer la tenue de l'élection. Le respect et l'écoute mutuelle doivent prévaloir à Madagascar. Le FSM respecte également le gouvernement actuel, notamment sur les décisions à prendre pour le bien du pays. Dans un tout autre sujet, les sociétés civiles ASD et FASAIN appellent à la fin de propagation des rumeurs conduisant à la confusion au sein des citoyens. Selon elles, la seule garantie de la démocratie à Madagascar est la passation du pouvoir basée sur les élections. Par conséquent, la préparation, la tenue et les résultats à obtenir aux élections nécessitent la collaboration de tous. C'est Khanik Lant. Il est encore temps pour les politiciens, les sociétés civiles ou les citoyens, a déclaré le président de FASAIN qui exhorte les citoyens à s'inscrire sur la liste électorale. L'ASD, ou Action sociale pour développer, a confirmé l'intérêt de cette collaboration dans la préparation de l'élection. C'est également la principale responsabilité des politiciens d'établir des élections propres et transparentes dans ce pays. L'ASD a présenté une lettre auprès de la CENI pour informer chacun des résultats de leur suivi concernant les activités de la CENI dans la préparation de l'élection. Ces sociétés civiles ont remercié la CENI d'avoir organisé des concertations nationales. C'étaient des occasions où nous pouvions échanger et nous assurer de la transparence dans l'organisation de l'élection selon les informations. Les 8 personnes à bord d'une embarcation tombée en panne samedi dernier au large de Sainte-Marie et Marwantsitch ont été retrouvées saines et sauves. Elles ont été prises en charge par une personne de bonne volonté à Mbanzane après avoir été retrouvées, puis transférées à Marwantsitch aujourd'hui. Fanjisen Mireille. Après plus de 60 heures de dérive, les 8 personnes, 7 hommes et une femme, qui ont été à bord d'une embarcation dont le moteur est tombé en panne au large de Sainte-Marie et Marwantsitch, samedi dernier, ont été retrouvées vivantes, saines, dans la commune d'Mbanzane, district de Marwantsitch, hier après-midi vers 16h30. Elles ont été par la suite accueillies dans une maison d'une personne de bonne volonté et aujourd'hui, ces 8 personnes ont été transférées à Marwantsitch.
Depuis le samedi 24 juin, la PMF, Agence portuaire maritime et fluviale, a mobilisé des bateaux pour retrouver l'embarcation à la dérive et un hélicoptère de l'armée malagasy est venu en renfort pour les assister ce mardi. A rappeler que l'embarcation avait quitté Sainte-Marie le samedi 24 juin, malgré les fortes vagues et les fortes rafales de vent. La PMF avait aussi suspendu les activités en mer et a mis en garde les usagers sur les risques de naufrage, mais le bateau avait quand même quitté le port. Et la météo annonce une baisse de température jusqu'en fin de semaine, notamment tôt le matin sur les hautes terres. Et quant aux prévisions pour l'hiver 2023, la température à Madagascar durant les mois de juillet et août sera plus élevée par rapport aux normes saisonnières. Les détails toujours avec Fajisen Emrei. Madagascar est actuellement au cœur de la saison hivernale en ce mois de juin. L'une des caractéristiques de la saison est la baisse des températures. La présence de brouillard, de gelée et de vent froid tôt le matin et le soir caractérise le climat hivernal sur les hautes terres et la partie est de la grande île. Il peut y avoir des pluies torrentielles ou de fortes pluies tôt le matin selon le service de la météorologie de Madagascar. Pendant toute la journée, le soleil peut apparaître pendant une courte période, puis il sera à nouveau recouvert de nuages. Ce temps se poursuivra notamment jusqu'à vendredi, en ce mois de juin, pour les hautes terres selon les prévisions du service météorologique. En général, la nuit sera plus longue que le jour en cette saison hivernale. Selon les prévisions météorologiques, la température à Madagascar est généralement plus chaude par rapport aux normes saisonnières pendant les mois de juillet et août. Plus de 1000 personnes vulnérables ont bénéficié des aides de la part de l'église Réfi ce mois de juin, contribuer aux bonnes œuvres pour aider et encourager les plus nécessiteux dans le pays est la raison qui a motivé l'église à fournir des aides alimentaires. Cette église célèbre également son 18e anniversaire cette année. La distribution de ces aides se fait en fonction de la liste des personnes vulnérables auprès de chaque Fukuntan. Concernant les actualités sportives, les Ankway ont perdu lors de la 8e de finale de Coupe du Monde de basketball U19 face à la France sur le score de 119-56. Toutefois, le tournoi n'est pas terminé pour les Ankway. Ils auront un dernier match de classement le vendredi 30 juin face aux perdants de la 8e de finale entre la Serbie et la Corée du Sud. Passons à présent aux actualités internationales. Des incidents ont eu lieu mardi soir à Nanterre, en banlieue parisienne, à la suite de la mort d'un jeune automobiliste lors de son interpellation par la police. Des sources policières ont affirmé que le véhicule avait foncé sur les forces de l'ordre, mais une vidéo montre l'un des deux policiers intervenus tenir le conducteur en joue et tirer à bout portant lorsque la voiture redémarre. France 24. La scène est filmée par un riverain. On y voit une voiture jaune faire l'objet d'un contrôle de police par deux motards. L'un d'eux accoudé près du pare-brise met en joue le conducteur. Dans les secondes qui suivent, le véhicule démarre. Le policier fait feu. L'homme au volant est mortellement touché. La voiture va continuer sa route sur plusieurs mètres avant de heurter un mur. Deux passagers étaient à bord. L'un d'eux a été interrogé, l'autre est en fuite. La victime, Naël M, 17 ans, était connue de la justice pour plusieurs refus d'obtempérer et défaut de permis. Selon les premiers éléments fournis par les policiers, peu après 8 heures, la voiture jaune, une voiture de location, commet une infraction routière. Elle est alors prise en chasse par les deux motards. Le véhicule stoppe. C'est à ce moment-là que cette autre vidéo a été prise par un automobiliste. Dans leur premier rapport après les faits, les policiers affirment que le conducteur fonce sur eux au moment où il tire. Une version contestée par l'avocat de la famille de la victime. Le tir n'est pas réglementaire. Il aurait fallu, afin que le tir soit réglementaire, que le policier soit en danger, que sa vie soit en danger, ce qui n'était pas le cas, puisqu'on voit clairement sur la vidéo que les policiers sont sur le côté et non pas en face du véhicule. Donc la version donnée par les policiers indiquant que leur vie était en danger a été démentie formellement par cette vidéo. Le policier qui a tiré est en garde à vue à l'IGPN, la police des polices.
pour homicide volontaire. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur est revenu sur les faits. Bien sûr, le refus d'obtempérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, bien évidemment, capable d'accepter que des policiers tirent à bout portant sur des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge d'ailleurs des conducteurs. Et vous dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers. Un important dispositif de police a été mis en place autour du quartier où vivait la victime. Au Congo, la campagne pour les élections générales s'annonce très tendue à 6 mois de la date du scrutin. Certains experts dénoncent une pré-campagne où l'espace démocratique se rétrécit avec l'interpellation de plusieurs opposants. L'opposition, elle, dénonce un acharnement du pouvoir. Côté majorité, on se prépare à battre campagne. France 24. Tendu, Martin Fayoulou, l'un des leaders de l'opposition, imite un aigle, le surnom que lui donnent ses sympathisants. L'aigle aussi comme signe de victoire. Après 3 reports demandés par les autorités congolaises, son meeting s'est enfin tenu. Depuis plusieurs semaines, les opposants congolais dénoncent des pressions, manifestations réprimées et perquisitions. Pour eux, les exemples sont nombreux, à commencer par l'interpellation de Salomon Kalonda, conseiller de Moïse Katumbi, soupçonné de collusion avec le M23. Il y a absolument un acharnement. L'opposition qui vient comme une alternative à la construction d'un véritable État est gênante pour un régime muet sans action. À 6 mois de l'élection présidentielle, la campagne s'annonce très tendue. Selon ce politologue, cette montée des tensions s'explique par l'insécurité dans l'est du pays et l'histoire du parti au pouvoir. Vous avez un pouvoir civil qui vient après près de 40 ans de pouvoir militaire. Donc il y a encore ces éléments autoritaristes qui demeurent. Et il y a certainement également un certain zèle, une certaine opposition qui a longtemps n'a pas goûté au pouvoir et qui voudrait rester très longtemps. Rester au pouvoir, ce sera le défi de l'UDPS qui va battre sa première campagne en tant que parti de la majorité. Le parti se prépare à s'aligner derrière le président Félix Tshisekedi. Mais ici, pas question d'entrave à la liberté. L'UDPS rejette toutes les accusations de l'opposition. La manière dont nous, les opposants de l'époque, nous étions traités et la manière dont les opposants d'aujourd'hui sont traités, il y a une très grande différence. Nous ne disons pas que tout ce que nous faisons est parfait, mais il y a une très grande évolution. Les élections présidentielles et législatives sont annoncées pour décembre. Si certains partis d'opposition vont présenter des candidats, Martin Fayoulou a conditionné la participation de son parti à la révision complète du fichier électoral. Au moins 10 personnes sont mortes et 61 ont été blessées dans une frappe russe mardi contre un restaurant populaire de Kramatorsk, grande ville de l'Est de l'Ukraine, encore contrôlée par Kiev, ont annoncé mercredi les autorités. Le Kremlin a quant à lui affirmé mercredi ne frapper que les cibles militaires en Ukraine. France 24. La vidéo amateur a été filmée quelques secondes seulement après la frappe. Et voici ce qu'il reste de ce populaire restaurant de pizza. Il est situé à Kramatorsk, seule grande ville de l'Est de l'Ukraine encore contrôlée par Kiev. Mardi, ici, la foule était compacte lorsque 2 missiles russes ont semé la terreur. Je ne me souviens de rien, j'ai juste vu un éclair. Il y avait beaucoup de monde. Oui. Vous devriez partir, il y aura un autre missile. Filmé par un drone à la nuit tombée, ces images permettent aussi de bien se rendre compte de la violence de la déflagration. Toute la nuit, les équipes de secours se sont affairées pour tenter de retrouver des survivants sous les gravats. Tous les services de l'État sont mobilisés. Les urgences, la police, l'équipe paramédicale, l'administration militaire. Nous avons aussi mis sur pied un centre de crise. Accusé par Kiev d'être responsable de cette frappe, Moscou nie en bloc. La Fédération de Russie ne frappe pas les infrastructures civiles. Les frappes sont effectuées sur des cibles qui sont, d'une manière ou d'une autre, liées à l'infrastructure militaire. À Kramatorsk, les recherches se poursuivaient encore ce mercredi, au milieu des tôles froissées par l'explosion.
Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.